Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Acharé, Acharemot. Après la mort des enfants d'Aaron, on a eu une coupure avec Parashat Tazria et Metzora. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'annoncer à Aaron et à ses enfants de ne pas rentrer à chaque moment dans l'endroit du Kodesh HaKodashim. Même le plus grand des tzadikim, il a un endroit où il ne peut pas rentrer. Il va rentrer une fois par an au Kodesh HaKodashim. Il va amener la kétoret sur la poêle des encens pour mettre de la fumée pour ne pas voir le Kodesh HaKodashim. Cette idée de ne pas rentrer au Kodesh HaKodashim, normalement, elle paraîtrait comme une idée euh, qui contredit la volonté du juif, la volonté du juif d'être très proche d'Hachem. Quelque part, on a tous envie de s'approcher d'Hachem. Mais jusqu'où? Combien? Combien je vais m'approcher d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous dit, tu ne rentres pas chez moi. D'autre part, on voit qu'Akadosh Baruch Hu adore celui qui veut être dans sa maison. Certainement qu'on apprend ici quelque chose de garder toujours chez nous une distance, parce que la distance, elle nous laisse notre respect à la chose. Si on mange toute la semaine comme Shabbat, eh ben Shabbat ne serait plus Shabbat. Si on s'habille toute la semaine comme Shabbat, Shabbat ne serait plus Shabbat. On a besoin d'avoir une particularité pour chaque chose. J'ai vu une lettre très intéressante du Rav de Jérusalem, Eliaou David Rabinovitch Teomin. C'était le beau-père du Rav Kook. Et il écrit que quand il faisait Tikkun Chatzot la nuit, prière pour le temple détruit, il dit des fois des nuits, je m'asseyais mais sans prier. Pourquoi? Parce que j'avais peur que les mots deviennent un rituel chez moi. Parce que je l'ai dit tous les soirs, et ben à un certain moment, les premières nuits, tu sens quelque chose d'extraordinaire, mais après, doucement, doucement, ça devient en toi un rituel. Tu as perdu la kavana des mots. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous dit, je veux que votre kippour il soit un jour vraiment spécial. Et pour ça, eh ben, vous n'allez pas rentrer au Kodesh HaKodashim. Pour que vous pouvez, le jour où vous êtes rentré 5 minutes, ça peut vous remplir vos énergies pour toute l'année. De dire, je vais être proche d'Hachem, de sentir quelque chose. Si tout est abordable à chaque moment et à chaque instant, ben on perd la qualité. On aura beaucoup de quantité, mais par contre, on n'aura plus de qualité, de liaison avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a interdit, assourd de rentrer chaque moment. Les enfants de Aaron à Cohen, on comprend à travers ça que les enfants de Aaron se sont comportés avec Hachem. On est à la maison. Tu te sens chez toi à la maison. Vous savez, un invité, il commence à se sentir chez lui du moment où il ouvre le frigo tout seul, où il ouvre les éléments pour chercher s'il y a quelque chose à manger. C'est là hein, où la personne, il oublie où il est. Et on a besoin d'avoir ces interdits pour comprendre un peu où nous sommes. Même dans la Avodat Hashem, il faut lutter, une lutte de tous les jours. Contre quoi? Contre l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est fait, que c'est fixe. Il ne faut pas se fixer. Se fixer, oui. Aimer Hachem, se fixer, oui. Mais pas devenir quelqu'un de l'intérieur. Et un jour, il y a un Baal Tchouva, un homme qui a fait Tchouva, il m'a dit une phrase très très dure, mais elle m'a marqué. Il m'a dit, depuis quand un homme qui a fait Tchouva, qui est devenu religieux, bah,
il n'a plus besoin de prouver à qui que ce soit qui fait tchouva. Il m'a dit une phrase qui m'a perturbé. Il m'a dit, quand tu vois un homme qui a fait tchouva, qui commence à parler à la synagogue pendant la tfila, c'est là que tu comprends qu'il s'est bien introduit. Il s'est tellement bien introduit au point qu'il peut se permettre de parler. Et ça bouleverse parce que c'est contrairement à l'idée. Quelque part, Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu fasses les fautes où tu te dis, euh, ça y est, je suis là, je suis à l'intérieur, je suis avec Hachem. C'est pour ça qu'il y a un recul. Même le Kohen Gadol qui fait son service divin, qui est là tous les jours pour servir Hachem, ben Akadosh Baruch Hu lui dit, je veux que tu sentes que tu es dans le palais du roi. Tu ne peux pas rentrer quand tu veux. Ve'al yavo becholet et la kodesh. Cette idée, c'est alors vechazor. De rentrer chez Hachem, et c'est une idée qui nous traverse l'esprit tous les jours. D'un côté, je veux être un dévoué pour Hachem, je veux avancer, je veux évoluer, je veux être très grand, je veux être très proche, mais jamais dis-toi que parce que tu as une proximité, bah, tu peux alléger quelque chose parce que tu es proche. Reste toujours avec cette peur par rapport à Hachem. Et ça, c'est l'idée de Yirat Shammai. On a dans la Torah deux éléments. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Aimer Hachem. C'est la mitzvah du schéma. Tout de suite après que tu as parlé de l'union d'Hachem, à quel point tu as unifié Hachem, etc., bah, tu parles de sa grandeur. Et tout de suite après, tu passes à la crainte. Attention, si vous allez fauter, Hachem va arrêter la pluie. Ça, c'est la yira. La Gemara, elle dit, l'élément principal qu'un homme a besoin dans sa avodat Hachem, dans son dévouement par rapport à Hachem, par rapport à son couple, par rapport à tout, par rapport à ses enfants, c'est l'amour. L'amour, c'est le meilleur élément qu'on a en nous pour être dévoué pour quelqu'un. Mais en même temps, il faut avoir la crainte. C'est quoi la hirat shamayim? C'est que quelqu'un il dit, tu sais, j'adore Hachem, mais de temps en temps, je peux me permettre un Shabbat, je craque, je prends la voiture. Là, elle vient la crainte. Attention, c'est pas parce que tu as fait autant de choses que tu peux te permettre à faire des choses. Un homme qui fait du chesed, il donne, il donne, il donne, il donne à quelqu'un. Un jour, il a besoin de quelque chose et il va s'en servir de ce qui appartient à l'autre sans lui poser la question. Il dit, moi, je lui donne. C'est ce qu'on dit en français, on dit donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Là, ça fait du vol. Pour ça, il faut la crainte. Pour ça, il y a l'élément de la crainte. Pour ça, on te dit, tu rentres où tu veux, et je veux que tu sois là, mais en même temps, tu n'as pas le droit de rentrer là. Pour te rappeler toujours cet équilibre, ne pas se perdre dans l'amour. Dans l'amour, on peut se perdre. Il y a des gens qui servent Hachem dans l'amour, mais parce qu'ils sont dans un monde de la land. Ils sont dans un monde où tout est autorisé. Alors je fais avec mon kiff, je kiffe. Hachem, c'est mon kiff, alors je kiffe. L'élément, c'est plus Hachem, c'est le kiff. Il a rencontré Akadosh Baruch Hu, il a fait de ça un kiff, et puis il est là-dedans. Et ça, c'est l'interdit, justement. Ve'al yavo becholet el hakodesh, ki be'anan eraya la kaporet. Aaron a était dans un endroit où chaque jour il montrait à quel point il aimait Hachem. Mais à quel point on lui a dit, il faut tout le temps l'élément de Yirat Shamayim. Ve'al yavo becholet, la rigueur. Ici, tu ne rentres pas. Gardez toujours en nous cet élément de Yirat Shamayim, d'avoir peur d'Hachem, de craindre Hachem. Parce que la Yira, c'est un des plus hauts niveaux. C'est avant la Gdusha et Ruach HaKodesh dans l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair sur laquelle le Ramchal a écrit son livre Mesilat Yesharim. On a Torah, Zeirut, Zerizut, Nekiyut, Perishut, Taora, Chassidut, Anava, Yira. La Yira Hashem, c'est de sentir la présence d'Hachem toujours, ne pas être aveuglé par l'amour, ne pas faire des fautes par amour. Ça, c'est l'interdit. Va'al yavo becholet et la Kodesh. Hachem nous aide qu'on se remplit de Yirat Shamayim et qu'on soit là toujours pour faire d'une manière juste tout ce qu'on doit faire. Bonne journée à toutes et à tous.